Dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ et dans l'ambiance de cette fête, donnez-vous la paix. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ce jour est pour nous un moment de joie. Nous sommes heureux et souhaitons un heureux et fructueux anniversaire à la sœur Maria Negrito qui célèbre son 50e anniversaire de vie consacrée. Toute la communauté sanitaire se joint à moi pour vous souhaiter joyeux anniversaire.
Vous conviendrez avec moi qu'il est difficile, quasi impossible d'étaler, dans un cadre comme celui-ci, ce qu'a pu être un demi-siècle d'une vie consacrée. 50 ans de vie consacrée représentent une grâce particulière de Dieu et une réponse de fidélité au jour le jour. À cet âge, couronnement des étapes de la vie, avec ses limites inhérentes à la nature humaine, Dieu vous a béni. Soyez encore vous-même pour les formations sanitaires du diocèse une bénédiction, un puits de sagesse et un chemin de lumière. En ce jour, nous ne manquons cependant pas de penser aux très bels événements de votre vie que sans doute, à l'intime de votre cœur, vous commémorez déjà dans un esprit de gratitude à l'égard de Dieu. Joyeux anniversaire, loué soit Jésus-Christ. Je n'ai pas beaucoup de mots à dire. Je voulais seulement dire que Maria est une petite icône, un symbole de quelque chose. Avec Maria Negreto, elle ne jure que par sa famille, une famille nombreuse, une dizaine d'enfants. Et elle dit que c'est cette famille-là qu'elle a façonnée pour qu'elle fasse attention aux autres. La famille, elle y tient. Soignons nos familles et on aura des Maria Negreto plus tard. La deuxième chose, Maria a certainement lu un passage de Romains chapitre 12, où l'on dit, n'ayez pas le goût de grandeur, aimez ce qui est simple. Maria est simple. Le même pantalon. Aujourd'hui, exceptionnellement, elle a changé de souliers, sinon c'est des souliers noirs. Une chemise, pas chemisette, une chemise avec le débardeur dessus, bleu ou noir. Simple, mais propre, toujours propre. C'est très important, le goût de choses simples. Il y a trop de vantardises sur la terre. Trop. Et ça nous cause des problèmes. Une vie simple. Je ne sais pas si elle mange. Elle fait n'importe quoi, elle est tout maigre. Dans sa maison, il y a toujours la photo de Maria Thérèse, de Mère Teresa avec Jean-Paul II. Et elle pourrait ajouter d'autres photos, Camille de Lily et Saint-Vincent de Paul. Tous ceux-là qui ont choisi de s'engager dans là où il y a plus de pauvreté et plus de misère. Demandez les nouvelles de la prison. On dirait qu'il y a le passage de Maria Negreto. Elle est la pouponnière de chant. On dirait qu'il y a Maria Negreto. Les enfants en perdition. Maria Negreto est là. Là où il y a des perditions, des choses les plus misérables, elle descend là-bas, courageusement. Et par là, elle devient un catalyseur de charité. Tout ce qu'elle a pu réaliser, je pense, c'est la générosité de ceux qui passent par elle pour se manifester au monde, et spécialement dans le diocèse de Bafoussam. À l'occasion de son 50e anniversaire, c'est-à-dire un demi-siècle, je voudrais qu'on dise merci à Dieu pour ce catalyseur que Dieu a donné au diocèse, pour attirer tant de charité et de manifestations de la miséricorde de Dieu dans notre diocèse. Que ce soit du côté de nous, avec ce comité de santé, puisqu'elle n'aime pas trop les grands hôpitaux, elle aime les choses simples. Choses simples. Peut-être on l'a construit, complète à construire des maisons comme ça, mais elle aime tout ce qui est simple dans la population. Et pour terminer, merci Maria Negreto de pouvoir, comme Jean-Paul II,
avec Mère Teresa, montrer comment on peut continuer à aimer quand on est faible physiquement. Parce que beaucoup auraient souhaité que tu restes en France, en Italie, pour te reposer, mais chaque fois tu dis allons au front. Elle est toujours au front, jusqu'au bout, comme le Jean-Paul II, comme Mère Teresa. Merci de venir jusqu'au bout. Le Seigneur vous conduira comme il a fait. C'est le Dieu fidèle, il ne vous abandonnera jamais. Merci de m'avoir écouté. Maria Negretto, ma sœur en Christ et compagnon depuis longtemps sur les routes du Cameroun. Chers Monseigneur Étienne, chers frères prêtres, chères religieuses, chers frères et sœurs en Christ, Maria, nos chemins se sont souvent croisés durant tout ce temps que nous avons vécu au Cameroun. Maintenant, tu es une grande mère et moi je suis un grand-père. Nous avons vieilli et séché ensemble sous le soleil tropical. Je te remercie que tu me permets de donner un petit témoignage sur ta vie au Cameroun. Je t'ai connue comme jeune fille, belle et toute fraîche. Lorsque tu es arrivée ici, depuis, beaucoup d'eau a coulé dans la rivière du Nord. Qu'est-ce qui t'a retenu si longtemps au Cameroun? Pourquoi n'es-tu pas encore rentré en Italie pour prendre un repos bien mérité après tout le travail que tu as accompli? Tu vas me répondre sans doute, ce n'est pas quelque chose qui m'a retenu ici, c'est quelqu'un. Tu as été séduit par Jésus-Christ et Jésus est le plus grand séducteur comme il n'y en a jamais eu avant lui et comme il n'y en a pas, il n'y en aura pas après lui. Il attire les hommes et les femmes dans des aventures folles, mais sa folie est plus sage que la sagesse du monde des hommes. Tu as été fidèle à Jésus-Christ, fidèle à ta mission et fidèle au peuple camerounais, fidèle aux malades et pauvres, fidèle aux tout-petits qui t'ont toujours entouré et qui ont mieux compris la parole de Jésus que les sages et les savants. Je pense aux lépreux de Bangkok, qui étaient plus nombreux que 1000 quand tu as commencé à les soigner avec les sœurs servantes du cœur de Jésus, et qui étaient encore quelques dizaines seulement au moment de votre départ. C'est vrai, certains étaient morts, mais beaucoup étaient guéris, grâce à votre travail, grâce à vos soins. Je pense aux prisonniers mineurs pour qui tu te bats pour leur assurer un avenir digne de ce monde. Sans doute, Maria, tu as aidé beaucoup de monde dans le sens de l'Évangile, que la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. Je ne crois pas, Maria, que tu as été décorée un jour ici au Cameroun. Peu importe, car tu es au service du Père qui va dans le secret. Et en tout cas, Maria, je te dis aujourd'hui merci
un grand merci au nom de tous les pauvres et laissés pour compte pour qui tu t'es battu. Et je sais que tu restes fidèle jusqu'au bout à ta mission, au peuple camerounais que tu as épousé comme ton peuple. Merci, Maria. Mille fois merci. C'est avec un grand plaisir, Sœur Maria Negretou, qu'au nom du personnel du Centre de santé catholique de Balin, je vous souhaite bonne fête à l'occasion de vos 50 ans de vie consacrée. Voici donc 50 ans que vous avez choisi de consacrer votre vie entièrement à Dieu. Vous serez resté en Italie, votre pays d'origine, où on avait certainement besoin de vos services, mais vous avez choisi d'aller dans des contrées lointaines, abandonnant le confort qu'offrait votre pays natal. Vous avez voulu, guidé par une inébranlable volonté de soulager les souffrances des hommes, aller vers un inconnu plein de mystères. Tous ceux et celles qui ont eu le privilège de cheminer avec vous dans votre tâche n'oublieront jamais votre esprit de sacrifice pour autrui, votre recherche constante à soulager les souffrances des autres. Nous n'oublierons jamais l'exemple de celle qui, venue de sa lointaine Italie, a librement choisi de s'installer au Cameroun pour soigner nos frères et sœurs lépreux, qui souvent étaient rejetés par leur famille. Votre compassion vous a conduit à vous consacrer aux soins des enfants orphelins dans le cadre de la pouponnière de Tcham. Votre sens poussé de la charité vous a amené à créer des centres de santé, dont celui de Balin, qui en ce jour a l'honneur d'accueillir ces retrouvailles. Votre souci constant de servir autrui a été constant en même temps que vous avez toujours cherché à bien faire ce que vous avez à faire. Votre rigueur dans l'exécution des tâches fixées a toujours été telle que ceux qui vous accompagnent ne vous comprennent pas toujours. Permettez-moi aussi de mentionner un autre point de votre personnalité qui nous a le plus marqué. Chaque fois que les recettes mensuelles ont atteint un certain niveau, vous vous êtes toujours inquiété de savoir si nous avons fait dépenser aux malades plus que nécessaire. Heureusement, nous avons toujours donné des explications qui vous ont satisfaites. Nous n'oublierons pas de faire allusion à votre œuvre auprès des détenus de prison et à l'encadrement des jeunes en déperdition. Vous avez fait le maximum d'efforts pour exécuter la mission que notre divin Maître, à nous tous, a donnée à ses apôtres quand il leur a dit « Allez dans le monde entier, de tous les peuples, faites mes disciples. » Révérende Sœur Maria Negretou, le personnel du Centre de santé catholique de Balin vous donne l'assurance qu'ils ont retenu vos enseignements par l'exemple et que vous n'avez pas sémé la graine de l'humilité et de la compassion sur une terre aride. Au Centre de santé catholique de Balin, nous vivons comme dans une famille, tel que vous nous avez appris, et souhaitons que Dieu vous accorde encore longue vie et une bonne santé, car nous avons encore certainement besoin de votre encadrement. Bonne fête, Master.
Chère maman Maria Negrito, chers camarades, nos sentiments de joie sont partagés en ce jour que le Seigneur nous donne pour lui rendre grâce de ses merveilles parmi nous. Il nous a accordé sa grâce ce jour pour célébrer les 50 ans, jour après jour, que notre mère, sœur Maria Negrito, au service des frères et sœurs nécessiteux. En effet, 50 ans de vie consacrée, parmi lesquels une cinquantaine passée au Cameroun, et plus particulièrement dans la région de l'Ouest, diocèse de Bafoussam. Votre parcours, si enrichissant, peut simplement se définir sur 4 axes principaux. En premier point, les soins de santé curatifs. Pour ceux qui sont déjà malades, vous avez combattu pour la lèpre, assisté par les sœurs franciscaines, par les sœurs, la congrégation des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, au bout desquels vous avez reçu le prix Raoul Folero. Vous avez été pionnière des soins de santé primaires. Ceci dans l'ancien arrondissement de Koptamo, qui était à cette époque sous le contrôle du district de santé de Fumbot. Vous avez été pionnière pour la réorientation des soins de santé primaires à Bafoussam. Vous avez créé à Bameka le COSA, le COGE pour le centre de santé catholique de Bameka 2. Le deuxième axe, c'est sur les soins de santé promotionnels pour améliorer l'état de santé des jeunes. Vous avez créé ici et là des villages santé, des cases santé, des clubs santé pour les jeunes. Vous assurez à cette époque des visites domiciliaires pour visite et accompagnement des personnes âgées du 3e âge. Ceci pour améliorer la santé des personnes âgées. Vous avez œuvré pour les jeunes en prison, avec création des maisons d'habitation pour les jeunes et réinsertion socio-professionnelle. Le 4e axe, c'est sur la santé spirituelle. Vous êtes un accompagnateur pour tous ceux qui vous côtoient sur le plan spirituel, tout en respectant la confession religieuse de chacun dans un esprit d'éthique. Maman Maria, vous avez su marquer votre époque. Vous avez fait 50 ans de travail ardu, et non 50 ans au travail. Votre entrepreneuriat et votre sens aigu pour un travail bien fait constitue votre credo. Vous êtes totalement dévoué pour le service aux autres, au point de vous oublier. Je me rappelle plusieurs fois quand nous se souciait, vous disiez non, j'ai plutôt mal aux pieds, je n'ai pas mal à la tête. Donc vous aviez seulement mal aux pieds. Et vous restez vous-même. Vous restez vous-même, Maman Maria. Vous avez même comme impression que les choses ne marchent pas comme vous avez voulu. Que les gens ne vous comprennent pas, ne vous écoutent pas. En effet, ce qui est sûr, c'est que votre passage est sans ignorer. Votre présence est sans ignorer. Vos actes sont sans ignorer. Et tôt ou tard, ceux qui vous ont côtoyé se souviendront de ce que vous avez dit, de ce que vous avez fait.
vous avez su vous confier totalement au Seigneur pendant les moments difficiles. Et les résultats sont palpables et visibles. Chacun qui vous côtoie a le goût de copier votre modèle. Soyez-en rassurés. Les fruits de votre parcours sont palpables et seront toujours palpables. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue. Moi, j'appelle grand-mère parce que c'est ma grand-mère. Et je lui dis infiniment merci. En elle, j'ai été revigorée, j'ai reçu beaucoup d'aide. Parce que j'ai connu grand-mère, ça fait 2 ans. Je m'appelle Maria, c'est elle qui m'a donné ce nom, mais ça fait 2 ans que je marche avec elle. Avant, je ne l'aimais pas parce que quand je la voyais, elle ne me donnait pas 100 francs, 500, non. Mais après, j'ai dit, pourquoi j'ai son nom et je l'esquive? Alors je suis venue vers elle et grâce à elle, j'ai cultivé en moi ce qu'on appelle la patience. Et avec elle, j'ai compris qu'elle ne lit pas la parole de Dieu littéralement, non. Elle la vit et elle la met en pratique. Elle a donné sa vie pour les pauvres. Maria a investi partout ici dans la région de l'Ouest. Elle a construit dans le Noun. Elle a donné le logement au laissé pour compte. Elle-même, elle n'a pas de maison. Maria vit à la cathédrale. La cathédrale, c'est pour qui? Ça veut dire qu'elle a consacré toute sa vie pour les autres. Elle n'a rien qui est pour elle. Parce qu'elle a un seul objectif, rester à côté du Père. J'ai connu Maria Negretto. Et avec elle, le Père Monaré